Ézéchiel 37, 1-14, souvent appelée la vallée des ossements desséchés. La vision rapportée dans Ézéchiel 37, 1-14 est l'une des images les plus saisissantes et les plus puissantes des Écritures prophétiques, une vallée jonchée d'ossements desséchés, une parole prophétique et une restauration spectaculaire de la mort à la vie. Depuis de nombreuses générations, les croyants trouvent dans ce passage une métaphore d'espoir, de résurrection, de restauration et de la souveraineté de Dieu sur ceux qui semblent totalement désespérés. Dans cet essai, je raconterai à nouveau l'histoire de la vision d'Ézéchiel, explorerai ses dimensions littéraires et symboliques, examinerai sa signification dans le contexte de l'exil d'Israël et en tirerai des leçons pour la vie, la foi et les communautés d'aujourd'hui. Le prophète et le contexte de l'exil. Ézéchiel était l'un des prophètes exilés pendant la captivité babylonienne. Le peuple de Juda avait connu la défaite, la destruction de Jérusalem et la profanation du temple. De nombreux ils furent emmenés en exil à Babylone, coupés de leurs terres, des rythmes du culte et de l'identité nationale. C'est dans ce climat spirituel de désolation, au milieu d'un peuple dont l'espoir s'était tari, que Dieu révéla à Ézéchiel une vision destinée à raviver la foi. Le peuple se lamenta en exil, disant souvent que ses os étaient desséchés, son espoir perdu et qu'il était retranché, Ézéchiel 37, 11. Il ne voyait ni avenir, ni restauration, ni certitude que Dieu agirait encore. Dans ce désespoir, Dieu fait entrer le prophète dans une vision symbolique pour démontrer que ce qui est mort en apparence n'est pas hors d'atteinte de la puissance divine. La vision des ossements desséchés, de la désolation à la promesse. Le récit commence ainsi, « La main de l'Éternel fut sur moi, et il me fit sortir en esprit, et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements, Ézéchiel 37, 1. Ézéchiel est transporté, dans une transe ou une vision prophétique, par l'Esprit de Dieu dans une vallée, un lieu désolé jonché d'ossements. La vallée n'est pas un simple terrain vague, elle est remplie d'ossements, de restes morts qui reposent depuis longtemps, dépouillés de chair et de vie. Ce sont des ossements, très secs, V2, soulignant que la mort a dépassé son point de salut, il ne reste plus rien en eux pour réveiller la vie, plus d'humidité, plus de lien, plus de souffle. Dieu guide Ézéchiel parmi eux, l'incitant à percevoir toute l'étendue de l'horreur et du désespoir. Les ossements sont dispersés, disjoints, blanchis par le soleil et le vent. L'image est saisissante, un cimetière d'ossements, un lieu irrécupérable d'un point de vue humain. Puis la question divine, Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Vers 3. À cela, Ézéchiel répond humblement, Seigneur éternel, tu sais, certaines traductions rendent par, tu sais, Seigneur. Il ne se permet pas de répondre, mais s'en remet à la connaissance de Dieu. Dieu donne alors un ordre à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements, et dit-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. V4. Le prophète doit insuffler la vie à ses ossements, non par sa propre puissance, mais par la parole de Dieu. Le message qu'il doit proclamer est saisissant. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses os, je ferai entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des tendons, je ferai naître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel, V5-6. Obéissant, Ézéchiel prophétise. Tandis qu'il parle, on entend un bruit, un cliquetis, et les os commencent à se rassembler, os contre os, V7. Puis il voit des tendons et de la chair se former, la peau recouvrant les corps, mais toujours pas d'esprit, V, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Dieu lui ordonne ensuite de prophétiser au souffle, ou au vent, vient des 4 vents, au esprit, et souffle sur ces morts, afin qu'ils vivent. V9. Ézéchiel obéit de nouveau, et l'esprit entre en eux. Ils vivent, se tiennent debout, formant une armée extrêmement nombreuse, V10. Dieu interprète ensuite la vision, les ossements représentent toute la maison d'Israël. Le peuple admet, nos os sont desséchés, et notre espérance est perdue, nous sommes vraiment retranchés. V11. Mais Dieu promet d'ouvrir leurs tombeaux, de les relever, de les ramener dans leur pays, de mettre son esprit en eux, et ils vivront. Alors ils sauront qu'il est l'Éternel, VV. Décembre 2014. Symbolisme, signification et dimension théologique astérisque. La vision s'exerce à plusieurs niveaux, narratif, symbolique et théologique. Explorons plusieurs niveaux. Premièrement, les ossements représentent Israël en exil. Les ossements rassemblés, desséchés et dispersés représentent une nation fracturée, dispersée, spirituellement morte et privée d'espoir. L'imagerie évoque la ruine et la perte totale. Il ne s'agit pas seulement de captivité physique, mais de mort théologique et spirituelle.
Le peuple pense que son espoir est anéanti, il ne voit aucun avenir. Deuxièmement, le processus de renouveau est progressif et intentionnel. La vision se déroule par étapes, les os s'assemblent, la chair et la peau les recouvrent, puis le souffle entre. Chaque étape relève de la direction et de la puissance de Dieu, et non de l'intervention humaine. Le rôle du prophète est de parler, mais la vie ne vient que de Dieu. Ainsi, la vision fait écho au schéma de la création, Dieu forme le corps, puis le souffle l'anime. Troisièmement, le souffle est significatif, il ne s'agit pas d'un simple souffle physique, mais du ruach, esprit, vent, de Dieu. Le même mot est utilisé ailleurs dans les Écritures pour désigner l'esprit et le vent. Insuffler la vie, c'est insuffler la présence divine. La restauration n'est pas seulement physique ou nationale. C'est un renouveau spirituel par l'Esprit de Dieu. Quatrièmement, la promesse est réparatrice et relationnelle. Dieu promet non seulement de ressusciter, mais de réunir, de ramener les gens sur leur terre, de rétablir l'alliance. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, v. 14, révèle que la vie restaurée naît de la présence de Dieu parmi son peuple. Cinquièmement, la vision confronte le désespoir à la possibilité divine. Les ossements se trouvent dans un lieu inaccessible à toute récupération humaine. Mais Dieu demande, ces ossements peuvent-ils vivre? La question transcende les limites humaines, la réponse n'est pas la résignation, mais la possibilité divine. L'humble, tu sais, du prophète prépare le terrain pour l'action divine. Enfin, elle préfigure la résurrection, la restauration nationale et l'espérance messianique. L'image des ossements revenant à la vie suggère, au-delà de l'exil d'Israël, l'espoir d'une résurrection finale et la puissance divine de vaincre la mort elle-même. Appliquer la vision aujourd'hui astérisque. Que pouvons-nous apprendre de cette vision pour nos vies, nos communautés et notre foi à l'époque moderne? Une leçon est que rien n'échappe à la restauration de Dieu. Lorsque des situations semblent complètement mortes aux relations, personnes, rêves, assemblés au Dieu peut insuffler la vie là où il n'y en avait pas. Une autre leçon est que l'action prophétique ou spirituelle commence souvent par la proclamation de la parole de Dieu. Le rôle d'Ézéchiel était de prophétiser, de déclarer ce que Dieu disait, même lorsque cela semblait absurde. Dans nos contextes, la proclamation de la vérité, l'encouragement, l'espoir et la réconciliation peuvent réveiller ceux qui semblent inertes. Une troisième leçon est que la restauration est holistique, vie spirituelle, intégrité relationnelle, rassemblement, relation d'alliance. Dieu ne se contente pas de ressusciter des individus isolés, il rétablit un peuple uni, vivant en sa présence. Une quatrième leçon est l'humilité et la confiance. Ézéchiel ne présume pas des résultats, il s'en remet à Dieu. Notre foi ne repose pas sur notre propre force, mais sur la capacité de Dieu. Lorsque nous agissons avec humilité, confiant en Dieu pour l'impossible, nous ouvrons la voie au renouveau. Un cinquième point est l'importance de l'esprit. Le souffle qui anime est l'esprit de Dieu. Sans sa présence, le renouveau est superficiel. Nous avons besoin de la vie divine pour soutenir ce que l'effort humain ne peut pas faire. Enfin, la vision encourage la persévérance malgré les retards apparents. Les ossements ne reprennent pas tous vie d'un coup, le processus est progressif. Parfois, la foi grandit dans l'attente, l'obéissance et la proclamation continuelle, avant même que la pleine preuve n'apparaisse.